Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe qu'être citoyen, c'est d'être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, Pierre Ngolo est l'un des grands dignitaires du système tyrannique incarné au sommet par le dictateur Denis Sassou Nguesso. Il est d'ailleurs le président du Sénat de la dictature. Quant à Denis Christel Sassou Nguesso, il est l'un des nombreux enfants adultériens du dictateur Denis Sassou Nguesso. Il est membre du gouvernement au service de la dictature. Cependant, il veut coûte que coûte succéder à son père. Et pourquoi? Parce que Denis Christel Sassou Nguesso pense que le Congo, Brazzaville, est devenu leur propriété privée, chèrement acquise pendant le coup d'État sanglant France-Afrique du 5 juin au 15 octobre 1997, qui avait coûté la vie déjà à 30 000 Congolais. Et avec la transition flexible de 97 à 2002 à peu près, on en a perdu plus de 400 000 Congolais. C'est leur propriété privée. Et donc, là, la fin ne justifie pas les moyens employés pour succéder à leur propriété privée, chèrement acquise par le sang des Congolais. Et Denis Sassou Nguesso a tout enseigné à son fils. Et pourquoi? Parce que Denis Christel Sassou Nguesso l'avait dit. D'ailleurs, à Gamboma en 2018, ceci, qui a vu le père a déjà vu le fils. Qui a vu le père est déjà débouté du fils. Ou plutôt, qui a vu le père se prépare à avoir au pouvoir un tordu comme son père. Eh bien oui, le poisson pourrit toujours par la tête. Parce que dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, quand il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Donc c'est la chaîne des responsabilités. Le poisson pourrit toujours par la tête. Quand la tête est pourrie, la suite est logique. Sassou Nguesso apprend à ses enfants les coups bas et coups tordus. La privation à la dignité humaine, des atteintes à la dignité humaine, atteinte au caractère sacré de la vie humaine, etc. etc. Il apprend de tout. Il a tout appris, Denis Christian Sassou Nguesso, de son père. Un dictateur qui a déjà brisé plus de 800 000, la vie de 800 000 Congolais. Son capital décès est avoisé déjà le million de morts. Et qu'il a piétiné ce peuple-là, et ce pays qu'il a surendetté pour rien, qu'ils ont tout volé. Et là, ce pays qui est ruiné et détruit, qui devient une poudrière. Mais pour Denis Christel Sassou Nguesso, dans sa tête, le Congo est leur propriété privée. Vraiment. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe que pour Denis Sassou Nguesso, les tickets ont toujours été, depuis l'assassinat du commandant président Marine Ngouabi le 18 mars 1977, ses vrais complices. Bref, Denis Sassou Nguesso n'a jamais respecté les tickets. Et combien de fois son fils,
qui a tout appris de lui. Les atteintes aux libertés fondamentales, aux droits fondamentaux, les atteintes à la dignité humaine, au caractère sacré de la vie humaine, et même pour les intérêts supérieurs de la nation, etc., etc. Et donc, nous, historiquement et jusqu'à nos jours, moi j'en rencontre les jeunes ici à Paris. Ils ont même jusqu'à 40, 50 ans. Hein. Quand ils voient nous, même à 2 ans, vous avez 2 ou 3 ans de plus, c'est un vieux, on appelle vieux. J'ai des jeunes ici, ils sont de 30, 40 ans, la quarantaine, ils disent, ah vieux, vieux, vieux. Vieux, c'est un signe de respect, droit d'aînesse. Mais comment cela se fait-il que Pierre Ngolo est déjà mon grand frère. Hein? Quelque part, je dis mon grand frère. Quand je le verrai Pierre Ngolo, je dis bon, ah bonjour vieux. C'est déjà ça. Mais tous ceux qui sont derrière, vieux aussi, c'est un signe de respect. Mais quand un jeune comme Denis Kissé Sassou Nguesso, et qu'ici il n'y avait pas ce coup d'état-là, je ne sais pas, il serait un simple Zaïrois quelque part, je ne sais pas, je sais pas, il serait quelque part un simple Zaïrois. Et là, avec tout ce que son père l'a laissé dans ce pays pour voler, piller, il commence maintenant à frapper les Congolais. Vous imaginez? Donc il n'y a plus de droit d'aînesse. On ne respecte plus les droits d'aînesse. Et au pays là-bas, je ne sais pas comment depuis dans toutes les institutions, les administrations, la politique, comment on peut tolérer ça? Moi, à Paris, ici, mais les jeunes là, moi j'ai les gars, il a 51 ans. Il m'a vu, ah vieux, 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 vieux. Voilà, c'est respect. Bon, il vient là, il est bon. C'est pas parce que je suis un vieux, non, mais dans le sens des respect. Donc on ne touche pas à un vieux, à un vieux. Vous voyez ça ici? Les jeunes qui sont ici, de Congolais, ils sont même plus respectueux que ceux qui sont au pays, qui sont maintenant entraînés, conditionnés à la moralité, à beaucoup de choses là, mais ça ne va pas durer longtemps. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pourquoi Denis Christelle Sassou Nguesso a-t-il giflé Pierre Ngolo? C'est pour une simple raison. Elle est psychopolitique, c'est-à-dire psychologique et politique à la fois. Ou elle est psychologique à des fins politiques. Explication. D'abord, Denis Christelle Sassou Nguesso le sait que son père est malade. Il peut à tout instant partir. Déjà à ses 84 ans, il peut à tout instant mourir. Et donc il faut penser déjà à la succession. Et la fin ne justifie pas les moyens employés. Donc d'où ces pressions psychologiques déjà. Denis Christelle Sassou Nguesso sait ensuite que il faut déjà se préparer à la succession avec les mêmes méthodes que son papa. Là, il s'agit des pressions que Denis Christelle Sassou Nguesso exerce sur les institutions pour dire que voilà, attention, attention. Denis Christelle Sassou Nguesso sait très bien que pour accéder au pouvoir ou succéder à son père, il a 3 leviers. Il a 2 leviers. Il a 2 leviers. Le premier levier, c'est-à-dire préparer, tisser le terrain jusqu'en 2026. Là où il y aura la prochaine présidentielle. Mais or là, est-ce que son père pourra arriver là-bas? Et les contraintes aussi France-Afrique. Et il y a beaucoup de choses qui se passent. Est-ce qu'il va-t-il attendre encore jusqu'en 2026 où tout peut se chambouler parce que les contraintes ou les pressions exercées aujourd'hui par la France-Afrique contre le Sassou Nguesso et même Denis Christelle Sassou Nguesso est telle qu'il risque de ne pas aboutir à ses fins. Et à ce moment, il peut se passer que mon pays peut se retrouver quelque part en prison, au Congo-Brazzaville, et dans les conditions que vous imaginez. Et donc,
Denis Christophe Sassou Nguesso a peur. Donc il s'est dit, ah tiens, 2026 c'est encore loin. Mais il a un deuxième levier. Le deuxième levier là est institutionnel. En référence de la constitution volée au peuple congolais de 2015. Il y a un fameux article de 157, je sais pas, hein, où il y a réservé un poste de vice-président. Vice-président. Un poste de vice-président. Et donc là, il veut aller sur ce point, ce levier-là. C'est-à-dire passer par l'article 157. Mais pour y arriver, et il entend d'où la pression qu'il exerce surtout dans ce pays pour y arriver. Et comment? Bon, Denis Christophe Sassou Nguesso a commencé déjà par jouer au jeu des doublons. Vous savez que Denis Sassou Nguesso, pour ses coups bas et coups tordus contre nous, peuple congolais, contre ses serviteurs, ou gênants ou autres, contre tout le monde dans ce pays, c'est toujours agi par procuration. Il s'est toujours dédoublé. Derrière, il agit toujours derrière. S'il veut t'atteindre, il passe par un ami, une femme, et ou autre. Lui, il est là tranquille. Donc, c'est un système de doublons. Là, sur ce point, au niveau de nos services secrets, intérieurs ou extérieurs, il a déjà placé ses doublons là-bas. Par exemple, les services du général de Sassou au Bara, nos services de renseignement intérieur, il a déjà les doublons là-bas. Les services de secrets extérieurs et autres, c'est Jean-Denis Okemba, son concurrent. Il a déjà mis ses doublons là-bas. Donc, les services de renseignement intérieur aux mains de Denis Christophe Sassou Nguesso. Et extérieur aussi aux mains de Denis Christophe Sassou Nguesso. Voilà pour le renseignement. Mais quant aux armées, au niveau des armées, c'est pareil. Il a déjà des doublons qui sont là. Et en plus, avec l'appui du Rwanda. Au cas où on va passer en France, s'il arrive, le Rwanda viendra lui donner un coup de main. Et deuxièmement, il faut se dire que Denis Christophe Sassou Nguesso, c'est que bon, les prochaines législatives, il y a les législations qui vont se passer au mois de juillet 2022. Donc, en attendant d'abord ce qui va passer ici, se passer ici en France. Donc, si ça se passe bien pour eux, bon, c'est moment on va organiser ces législatives-là de juillet 2022. Après le troisième hold-up électoral, au 4e ou 5e de mars dernier, c'est-à-dire de mars 2021, qui avait coûté la vie à Guy Brice Parfait Kolela, qui serait élu au présidentiel de 2021, comme le fut le cas de Jean-Marie Michel Mokoko en 2016, qui est coupé en prison. Je vous rappelle que nous sommes en zone France-Afrique, qui est déjà problématique en Afrique par rapport à cette diplomatie liberticide, antidémocratique, antisociale et criminogène qu'elle emploie, exerce en face ou devant ou qu'elle exerce chez nous en Afrique. Vous savez que l'Afrique francophone plonge dans le trou, hein, parce que voilà. Donc, Denis Christophe Sassou Nguesso donc, se prépare déjà aux législatives de juillet 2022. Sur ce point, il sait très bien que les prochains députés qui vont être nommés, ce sera à sa merci. Donc, les législatives, là, ce seront les prochains pions à l'Assemblée nationale pour le compte de Denis Christophe Sassou Nguesso. Et donc, les nominés sont déjà là, du nord au sud et de l'est à l'ouest. Donc, on attend que le mois de juillet pour dire, tenez, voilà, vous êtes maintenant nommé député, mais au service
pas de ce pays, mais au service de la dynastie en préparation. Mais Denis Christophe Sassou Nguesso a des petits soucis avec le Sénat. Parce qu'il faudra passer au Congrès pour le poste de vice-président. Donc on convoque l'Assemblée nationale et le Sénat. L'Assemblée nationale, au niveau du mois, au mois de juillet, sera 100% au service de Denis Christophe Sassou Nguesso. Ça, il n'y a plus de problème. Il reste le Sénat. Le Sénat de Pierre Ngolo. Là, il y a des soucis. D'où les pressions psychologiques exercées envers Pierre Ngolo. Et pourquoi? Parce que ces pressions psychologiques ont deux objectifs. Le premier objectif, c'est de dire à Pierre Ngolo, attention, il faut que tu commences à penser, tu dois te soumettre à moi. Parce que moi, après les législatives de juillet 2022, j'aurais commencé déjà à penser déjà au poste de vice-président. Je pense que ça sera à la rentrée 2022, vers septembre, octobre, je sais pas, décembre, avant la fin de l'année, où il y aura ce poste-là de vice-président du Congo. Donc après papa, c'est lui, il est à côté. Il sera à côté comme il est déjà président. Vous voyez ça? Et donc, pour faire tout simple, pour que Denis Christophe Sassou Nguesso ait ce poste de vice-président du Congo, au cas où son papa mourrait, ou autre, même peut même faire un coup de tête de palais ou épée Damoclès et autres. Donc il a déjà ce poste-là. Et donc, lui, dans sa tête là-bas, il reste le Sénat. Le Sénat, donc, Pierre Ngolo n'est pas du côté de Denis Christophe Sassou Nguesso, même si c'est un serviteur. Peut-être il serait plutôt de la succession de gré à gré au sein du clan Bouchi ou de Sassou, mais pas laisser ce pays-là à un étranger comme Denis Christophe Sassou Nguesso. C'est un étranger. Et donc, là, les pressions psychologiques que Denis Christophe Sassou Nguesso exerce sur Pierre Ngolo, dans le giflant, c'est pour dire attention. Attention, ça c'est le premier objectif. Attention, attention. Danger. Donc tu dois se soumettre à moi au cas où il y aura le vote pour le congrès, pour les prochaines séances au congrès pour le poste de... Voilà, donc vous comprenez ça. Donc ça c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est pour chercher à le chasser. Hein. Dire, bon, ben, il est temps que tu pars. Quoi. Parce que j'ai tout analysé. Voilà, donc je voulais remplacer à la tête du Sénat un plus docile, quoi. Hein, plus docile que toi, et voilà. Donc vous comprenez ça. Et donc voilà pour le décor de cette gifle. Donc la gifle est pour mettre la pression. L'Assemblée nationale, il n'y a plus de problème. Il aura son Assemblée nationale au service de Sassou Nguesso. De Denis Christophe Sassou Nguesso. Maintenant, il reste le Sénat. Le Sénat, là, il faut mettre les pressions. Donc, il travaille déjà en avance, en prévision de ça. Mais, il y a des contraintes qui sont des contraintes liées à la France-Afrique. On ne sait pas comment elle va se comporter après les présidentielles face au régime de Sassou Nguesso. Nous avions certaines informations, donc on va vous les divulguer comme ça pour les raisons de stratégie. Et donc, Denis Christophe Sassou Nguesso veut passer vite pour avoir déjà ce poste-là. Et voilà, au cas où, voilà, il faut aller. Donc, sur ce point, donc, l'agenda juillet 2022 à décembre 2022 vont être vraiment fascinants pour nous, peuple congolais. Comment Denis Christophe Sassou Nguesso viendra montrer aux Congolais que, voilà, il a déjà pris le contrôle des services secrets de notre pays, les renseignements intérieurs, les armées avec des doublons et le Sénat et l'Assemblée nationale. Donc il ne restera que là. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Quant à l'envers du décor, bon, je vous en dirai un peu plus en fonction des informations que nous allons recevoir. Je pense que
Les réseaux de l'homme l'ont déjà, vont étudier cette vidéo et m'envoyer encore d'autres informations par rapport à la suite de cet épisode qui va se terminer très mal pour Denis Christelle Sassou Nguesso. Et pourquoi? Parce que toute dictature a duré de vie limitée. Et j'en invite d'ailleurs la diaspora, le peuple congolais et tout simplement tous les réseaux d'informer Denis Christelle Sassou Nguesso qu'il est en train de rêver. Il n'y aura pas la dynastie au Congo de Sassou Nguesso. Vous imaginez? Il n'y aura pas les dynasties. Il perd son temps. Et ça, c'est pour la plupart des Congolais, les patriotes, civils, politiques et militaires, du nord au sud, de l'est à l'ouest. C'est une provocation. Denis Christelle Sassou Nguesso est en train de rentrer dans un piège. Dans un piège. Et nous l'invitons d'ailleurs à faire la lecture de la chute de la plupart des dictateurs et du devenir des enfants des dictateurs. Denis Christelle Sassou Nguesso est un Zaïrois. Il sait bien où sont-ils venus les enfants de Mobutu. Vous imaginez? Le Congo est un bien commun. Le Congo est impersonnel. Il n'appartient pas à un clan, à une famille et autres. Même si vous avez tué des gens pour avoir ça. Mais vous allez payer très cher. Et donc, on vous a envoyé des vidéos, des rappels, des lettres, des rappels. Attention, l'État, c'est un monstre froid. Vous avez du nord au sud, de l'est à l'ouest. Vous êtes en train de brutaliser même les Tékés. Moi au Congo, les Tékés, nous avons les Tékés à Makwa. Hein. Les Tékés, c'est l'ethnie pour les étrangers ou les gens qui analysent le Congo, parce qu'on ne peut pas parler faire la politique en Afrique sans parler des problèmes de tribus, d'ethnies et autres. Donc les Tékés font partie des 8 groupes ethniques congolais. Donc dont on parle des Ubongiens, les Sangas, les Fonds, les Kota, les Kuyuma Kwamboshi, etc., qu'on appelle le groupe Mboshi. Il y a les Tékés, il y a les Congo, il y a les Eshira, etc. Mais les Tékés, c'est-à-dire quand on voit la couverture géographique du pays, c'est-à-dire le pays est divisé un peu en nord et sud, mais les Tékés font les liens entre le nord et le sud. Donc ils s'étendent depuis l'ouest au nord jusqu'au l'ouest au sud. Donc c'est une grande un groupe ethnique. Par exemple, nous, à Makwa, il y a une tribu qui fait partie du groupe Téké, ce qu'on appelle chez nous les Ngare. Donc, quand vous allez à Makwa, vous avez à côté du collège Édouard Ombeta, tous ces secteurs-là, en allant vers l'aéroport, tous ces gens-là, avant d'arriver à quartier Bongo, c'est là que j'ai vécu entre le collège et le quartier Bongo. C'est le quartier Ngari. Donc j'ai vécu là, dans ces quartiers-là, je connais bien les Ngari. Et donc, nous sommes intégrés sur des Makouans, mais ils sont des Makouans Ngari. Vous comprenez ça? Et donc, ces gens-là sont répartis, donc ce sont des réseaux d'influence. Donc, tout ne peut se passer dans ce pays sans les Tékés, en raison des renseignements. Tout c'est les Tékés qui commandent au Congo, en fait. Mais les prochaines années, quand il y aura... Bon, on a eu le président Téké qui était, voilà, qui est arrivé, Pascal Lissouba, hein, Téké Sud, quoi. Bon, les Tékés, sont très importants pour l'équilibre politique du Congo. Ok? Donc, Denis Christelle Sassou Nguesso vient de démontrer aux Tékés que vous êtes rien. En giflant un gars là. Donc, vous comprenez déjà la couleur. Mais Denis Christelle Sassou Nguesso est en train de jouer dangereux pour la suite. Et vous verrez que ce grand voleur, parce qu'il a volé l'argent du Congo, hein, le pétrole. Ben oui, hein. La fortune de Denis Christelle Sassou Nguesso, placée avec les comptes, dans les comptes bancaires par-ci par-là, dans les paradis fiscaux,
les biens immobiliers, les valeurs mobilières et autres partout avoisinent déjà autour de 7,8 milliards de dollars. Nous avons quantifié ça, 7,8 milliards de dollars. Donc vous imaginez. Et tout ce qui tourne autour. Mais comme disent les Congolais, il va cracher. Il crachera cet argent-là. Et les Congolais, au moment venu, à moins qu'ils fuient, comme disent autres, sur la planète Mars, ok, mais s'il est sur la planète Terre, eh bien oui, nos services les trouveront là où il sera. Et donc, il viendra d'abord répondre de l'argent volé au peuple congolais et autres. On leur avait envoyé des vidéos de rappel. Au lieu d'aller chercher à corrompre les gens, comme l'avait voulu m'envoyer une voiture avec un chauffeur. Monsieur Aya Tonga, tu es où? Je t'envoie une voiture avec un chauffeur avec une grosse enveloppe. Je lui ai dit, va te faire voir. Et ce jour-là, voilà, c'était sur Facebook. Et depuis là, il a... Donc je suis là. Donc nous sommes les gens nous prend le pouvoir, si nous sommes les gens à battre. Ben oui, parce qu'il va commencer déjà par bouffer. Oui, qui a vu le père, a vu le fils. Il va déjà commencer à nettoyer au niveau du clan. Et puis, tout ce pays va remplacer. Non, il n'y arrivera pas. Il n'arrivera pas. Et donc, la dynastie n'aura pas lieu. Et donc, nous invitons les Congolais à prendre le mal en patience. Mais ne restez plus passifs. Restez actifs. Soyez des acteurs de votre vivant. Pas les spectateurs de ma vie. Non. Ou la vie des Denis Sassou Nguesso, devenez des citoyens. Parce que le citoyen a les trois vertus. La désobéissance pour arracher sa liberté, la résistance pour arracher sa dignité, et enfin la révolte pour le pouvoir du peuple. La révolte peut être civile, insurrectionnelle ou militaire. Donc nous avions tout ça, les contextes géopolitiques, géostratégiques est tel que ça dirige pas à pas vers la chute de ces régimes-là. Et il faut se dire que quand vous êtes un citoyen, vous devez toujours agir en permanence. Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout quand elle est digne, juste, noble, légitime et voire civilisationnelle. Et pourquoi? Parce que sans lutte, il n'y a pas de liberté ni la dignité de l'individu. Le cas du Piangolo là est un cas d'école. Et n'oublions pas pour nous, peuple congolais, là on se trouve face à Sassou Nguesso, qui emploie les moyens scélérates d'État et autres pour piétiner tout le monde dans ce pays. Sans lutte, il n'y a pas de liberté de l'individu, ni la dignité de l'individu. Vous l'avez tout compris. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à l'individu. Nous avions le passif historique qui sont là. Le contentieux historique sont là. Ils sont en train de s'accumuler. C'est une énergie potentielle qui est là, de haine, de rancune et autres, qui à tout instant peut se transformer en une énergie cinétique, c'est-à-dire de mouvement. Et on ne sait pas qu'à la vitesse à laquelle, on ne sait pas la vitesse à laquelle ça va. Oui, attends, c'est des pays en danger. Il suffit d'un petit. Ces gens-là peuvent arriver dans des situations graves quand ça sous son clan et autres. On ne sait pas, tous les couteaux sont tirés. Et sans lutte, il n'y a pas de liberté, de dignité, de respect du but même de la condition humaine, sociale et voire même existentielle. Donc, seule la lutte libère. Et donc, nous venons en tenir compte de ça et partager ces vidéos parce que nous faisons là le travail des citoyens. Enfin, bon, la dynastie n'aura pas lieu. Sassou partira. Peut-être qu'il va. Nous l'enjeu est qu'il ne s'échappe pas à la rançon de la gloire, c'est-à-dire l'humiliation, ou à la rançon de ses crimes, c'est-à-dire la justice quelle qu'elle soit. Mais si Sassou n'est pas jugé pas comme ça, il va laisser un mal fou à ces Denis Christophe Sassou Nguesso, les enfants et tout ce monde-là. Je ne suis qu'un visionnaire. Parce que je mesure l'énergie, la tension, la colère, la haine et autres, qui va se transformer comment. Je ne sais pas, comme je vous l'ai dit, pour résumer tout simple, il n'y a pas de phrases trop compliquées, qui va être le président du Congo, hors clan, qui ne sera pas du clan Sassou Nguesso. Mais là, il aura tout ça là, le service secret là, la justice là,
les moyens, les administrations et tout compagnie, et les partenaires étrangers et autres. Mais vous, ils vont être où? Ben oui. Donc, j'avais envoyé des vidéos, des rappels à Denis Kissé Sassou Nguesso, mais ces gens-là, ils sont fait tellement le mal, ils croient que ils peuvent rêver. Le contexte géostratégique, le contexte international ne peut plus tolérer ce genre de dynastie, des gens d'immoralité haute. Donc, regardez, vous êtes fouchés. Vous ne voyez pas l'appui des Américains ni des Russes ou des Chinois, même des Français. Il n'y aura pas. Le contexte a changé. Et donc, suivant la situation. Quant au peuple congolais, je vous appelle, partagez les vidéos, réfléchissez, soyez dynamiques. Ne restez pas comme ça. Nous, on fait le travail là pour vous. Le besoin déjà de, de, de la lutte contre la dictature pour qu'elle tombe. Parce que quand les idées pénètrent les masses, ces masses se mettent souvent en mouvement et deviennent invincibles. Et donc nous faisons ce travail-là pour vous. Parce que l'enjeu est que nous récupérons notre pays. Et bientôt, nous allons récupérer notre pays. Et la paix aura changé de camp. Et Denis Christ Sassou Nguesso, une fois de plus, je vous envoie plusieurs vidéos de rappel. Faites la lecture de la chute des dictateurs. Les Ghanou où se trouvent les enfants de Mobutu et des grands dictateurs autres. Même Mobutu, quelque part, était patriote, zaïrois. Mais vous, vous êtes venus voler notre pays. En plus, vous êtes en train de nous gifler. Et combien de fois vous allez arriver au pouvoir comme ça? Et on s'attaque au Téké. Attends. Les Téké, au nord, ça s'est terminé chez moi, dans ma tribu, qui est la plus grande tribu du nord. Voilà, au nord Congo, on prend tribu par tribu. Ma tribu, Makwa à l'Équateur, c'est la plus grande tribu en termes de population, de répartition. Oui. Nous, au Sierra, autour de, si on prend 80 000. Au pays, à Makwa, il y a autour de 40 000, 40 000. Mais plus au Congo, bon, de tout le reste du Congo, il serait autour de 20 000. Donc ça fait déjà après c'est 60 000 et 60 et plus ceux qui sont à l'étranger. Donc on connaît bien la tribu quoi. C'est une tribu tampon. Hein, tampon. Parce que cette tribu est le régulateur du climat politique entre le nord et le sud, ou surtout entre le nord-est aussi. Donc nous sommes là, on est stratégique. Et donc, vous n'avez plus de marge de manœuvre. Même la France-Afrique, ils savent bien que cette dynastie ne pourra pas passer parce que Denis Christian Sassou n'a pas d'appui au niveau du Congo. Parce que si on met tel gars comme ça, le pays-là sera fait à sang. Il sera même trahi. Et ces gens-là vont fuir partout. Voilà. Vous comprenez ça? Je dis que nous sommes sur une bombe à retardement. Et donc, on a tout encaissé. Donc, l'énergie potentielle est telle que si on ne fait pas attention, vous allez faire. Donc, moi, je suis en train de vous envoyer les vidéos de rappel qu'il faut trouver les solutions. Aujourd'hui, vous serez dans la situation. Et moi, si j'étais le membre du clan, je penserais plutôt comment apaiser cette énergie potentielle qui arrive là. Comment penser déjà l'après, Denis Sassou Nguesso? Puisque vous étiez placé au pouvoir par les forces étrangères. Mais ces forces étrangères-là sont en train de se retourner contre vous. Mais attention, moi je ne veux pas tout dire. Je suis stratégique. Donc, on l'a peuple congolais, partagez. Et merci, à bientôt.